Je voudrais rapidement, j'ai entendu M. Fani Karim dire que ce que lisait tout à l'heure mon camarade Blaise Lam, ce sont des opinions. Je suis désolé pour M. Fani Karim. Lorsqu'un ministre va défendre une loi à l'Assemblée nationale, il ne va pas pouvoir émettre des opinions. Okay? Quand on est au pouvoir pendant 15 ans, il faut s'instruire un peu sur le fonctionnement de l'État. Donc le ministre Hassan Kabilé, il va défendre la Constitution à l'Assemblée nationale devant les députés pour faire voter cette loi-là. Il ne va pas y émettre de l'opinion. Il n'est pas dans sa famille ou chez lui à la maison. Il défend ce qui est de l'ordre du droit. Voilà, ça c'est juste cette précision que je voudrais apporter afin que les uns et les autres s'instruisent sur le fonctionnement de l'État. Il a aussi dit que depuis que M. Ouattara est au pouvoir, il n'y a pas eu un jour où quelqu'un a empêché les gens d'aller au travail. C'est un négationniste, il a des trous de mémoire. Il y a eu les soldats qui ont réclamé des prises de 12 millions, qui ont bloqué le fonctionnement de l'État pendant plusieurs jours. Il a fallu que le chef de l'État les restaure. Donc, c'est juste pour lui rappeler ça, pour qu'il se fortifie dans son oubli. Donc, c'est juste ces deux points-là que je voulais rappeler. Maintenant, concernant M. Kokora, je vous prends à témoin et je le mets au défi de vous fournir les preuves quand tu le veux. Parce que ce qu'il a laissé entendre ce soir, j'ai dit, ce n'est pas une opinion. Une opinion peut ne pas être mienne, je peux la comprendre. Mais quand on dit que Ahmed Bakayoko, qui est un RDR patenté, a mis 3 000 € par mois à ma disposition jusqu'à son décès, M. Kokora a dit en avoir les preuves, je le mets au défi devant l'État de Côte d'Ivoire, devant les populations ivoiriennes, de fournir les preuves le plus rapidement possible et peu importe le canal de diffusion qu'il trouvera. Donc, la Côte d'Ivoire est témoin. Je ne vais même pas argumenter dessus. La Côte d'Ivoire est prise à témoin et vous êtes un peu comme l'arbitre de ce défi que je lui lance. Et je suis très impatient de voir ça. Mais je précise que c'est faux. Et je précise que c'est très faux. Et je précise que ce monsieur est un affabulateur. Je le dis pourquoi. Parce que ce monsieur qui est un touriste, enfin comme je le disais, c'est un touriste en Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi j'avais parlé du système de santé, il n'a pas réagi. J'ai dit M. Kokora qui a été formé par l'INFAS, qui est allé aux États-Unis. Et puis avant chaque élection, on lui paye le billet pour venir expliquer aux Ivoiriens que tout va bien. C'est-à-dire qu'il a cité toutes les infrastructures de santé construites par M. Ouattara, mais il ne travaille d'aucune autre. Il préfère faire un dossier aux États-Unis. Et ce monsieur vient expliquer aux Ivoiriens qu'en fait tout va bien en Côte d'Ivoire, mais lui-même il n'y vit pas, il refuse de vivre en Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi je questionne la crédibilité de celui qui passe ce message-là. Vous savez, madame, dans le discours politique, il y a le discours et puis il y a la crédibilité du discoureur. Donc quand M. Kokora vit aux États-Unis, alors qu'il était formé par l'État de Côte d'Ivoire, et qu'il refuse de travailler dans les centres de santé que M. Ouattara a construit à profusion, mais il n'est pas crédible pour dire aux Ivoiriens que tout va bien. Et c'est ce que je tenais à lui rappeler avant qu'il n'invente cette histoire où on me donnerait 3 000 €, c'est du n'importe quoi. Autre chose que monsieur... Il a cité le président Laurent Gbagbo. Mais quand on est dans le système de santé, on doit savoir que le chef d'engrais, c'est le président Laurent Gbagbo. Il a inauguré. On doit savoir que... écoutez, quand on est intellectuel, ce n'est pas l'inauguration. On doit savoir que... Réponds à la question. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Miss Fanny, comment vous avez fait pour être... Allez-y, Fabrice. Réponds à la question. Calmez-vous. Vous êtes trop rebelle. Donc, madame, ce que nous disons ici, on ne va pas sortir du débat, parce que ces gens-là tentent de nous sortir du débat. Nous disons que oui, M. Alassane Ouattara ne doit pas être candidat et il ne sera pas candidat. Parce que nous allons contraindre le RDR à respecter la loi. Et nous allons l'y contraindre par les moyens que nous offre la loi. Parce que j'entends ces messieurs dire, si vous descendez dans les rues, mais je ne sais pas pourquoi leur champ lexical, c'est celui de la voyousie et de la guerre. Madame, la loi prévoit les manifestations publiques. C'est encadré par la loi. Mais ces messieurs, dès qu'ils s'expriment, c'est le champ lexical de la confrontation armée. Dès qu'ils s'expriment, c'est le champ lexical du désordre. Non, madame, nous sommes respectueux de la loi. Donc nous disons que oui, pour nous, le président Laurent Gbagbo, et je le réaffirme ce soir, il est le candidat du PPACI à l'élection présidentielle de 2025. Et il n'y aura pas d'autres candidats. Et le président Laurent Gbagbo sera candidat. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons commencé à collecter nos parrainages pour soutenir sa candidature. Donc nous sommes très fermes là-dessus. Et nous rappelons aussi fermement que ce qu'ils disent, que le discours du président Laurent Gbagbo n'a pas de valeur à leurs yeux. Mais oui, parce que le discours du président Laurent Gbagbo, il comporte des valeurs. C'est un homme, c'est un leader qui est au combat pour défendre sa dignité, pour défendre son honneur. Mais eux, ils ne le comprennent pas parce qu'ils n'ont pas le sens de l'honneur. Ils ne le comprennent pas parce qu'ils n'ont pas le sens de la dignité. Parce qu'ils sont dans une vision matérialiste du monde où les soutiens s'achètent, où c'est des enveloppes qu'on fait circuler, où on lui paye son billet pour venir à Abidjan. Donc, ils ne comprennent pas qu'un homme puisse aller au combat pour défendre son nom, pour défendre le nom qu'il lègue à ses enfants, pour défendre l'histoire qu'il lègue à ses partisans. Et c'est pourquoi ils n'arrivent pas à saisir la pertinence
du combat que le président Laurent Gbagbo dit mener. Il ne dit pas que je vais me battre parce que mon rêve absolu c'est d'être président. Il dit je vais me battre pour mon honneur et pour la Côte d'Ivoire. Parce que oui, ce monsieur, il a un honneur. Il l'envoie à la CPI, madame. Il pourrait plus refuser de se soumettre à ce tribunal. Il y a des détenus à la CPI qui ont refusé de se soumettre au tribunal. Il a répondu à la madame la juge, je suis là et que le procès se tienne, nous irons jusqu'au bout. Mais il était dans la même démarche de défendre son honneur. Mais il a fini par gagner son procès et il était réhabilité. Et on l'accuse de crimes contre l'humanité. Il gagne son procès et on nous ramène à Abidjan et on nous dit la BCAO. On l'a rappelé, la BCAO n'a rien perdu. Quand ces messieurs disent que non, il a pris la BCAO et l'a braqué. Mais je rappelle que, pendant que M. Alassane Ouattara était au Golfe, il a reçu sa pension dans ses premiers ministres de janvier à avril. Est-ce qu'il a retourné l'argent? Je vous mets au défi de prouver que pendant qu'il était au Golfe, contestant Laurent Gbagbo, il a reçu sa pension, ce qui est un droit d'ancien Premier ministre, dans son compte bancaire. Il n'a pas retourné l'argent. Le juge, madame, qui a jugé le président Laurent Gbagbo pour le prétendu braquage de la BCAO qu'il a condamné. Mais ce juge-là, demandez-lui qui lui a payé son salaire de janvier à avril. Mais c'est justement l'argent de la Côte d'Ivoire qui était à la BCAO qui a permis de payer cette juge qui a condamné le président Laurent Gbagbo. Madame, ça manque de cohérence. Donc, entre celui qui dit l'autre État a de l'argent quelque part, je vais l'utiliser, payer les enfants de la Côte d'Ivoire, pour ne pas qu'ils meurent de faim, et celui qui dit embargo sur les médicaments et tout, c'est celui qui a pris l'argent de la Côte d'Ivoire pour permettre aux Ivoiriens de vivre qui n'auraient pas de la dignité. Mais madame, tous ces juges qui étaient assis dans cette salle, ce jour-là qu'on condamne le président Laurent Gbagbo, demandez-le qui lui a appelé le salaire des gens. Si le président Laurent Gbagbo était un braqueur, mais tout ce monde-là, c'est tous des receleurs. Si le président Laurent Gbagbo était un braqueur, tous ceux qui étaient à l'hôtel du Golfe et qui ont reçu le salaire, mais madame, ce sont des receleurs, ils devraient se retrouver en prison. Il faut qu'on soit sérieux. Et nous le disons, mais fermement et calmement. Nous n'accepterons pas que le nom et l'honneur du président Laurent Gbagbo soient bafoués. Nous n'accepterons pas que ses droits soient piétinés. Et nous allons nous battre selon les moyens que nous offre la loi. Nous ne prendrons pas les armes parce que nous ne sommes pas outillés pour ça. Ce n'est pas dans notre ADN. Mais nous utilisons tous les moyens démocratiques mis à notre disposition par la loi pour nous faire entendre. Il faut que cela soit entendu et il faut que cela soit dit. Et c'est ce que je viens de dire.